Bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo qui est l'inscription à la maternité. Et oui, une fois enceinte, il faut s'inscrire à la maternité et tout dépend de vos envies et de votre lieu de résidence, tout simplement. Si vous habitez dans une grande ville comme Paris, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible, parce que les places sont rares et les établissements sont saturés. Les professionnels conseillent en fin de compte de faire une préinscription à la maternité, puis de confirmer confirmer en fin de compte la préinscription après votre première échographie. Si vous habitez dans une région avec de nombreuses maternités, vous pouvez en fin de compte vous pouvez attendre les résultats de la première échographie. Vous connaîtrez alors le jour présumé de votre accouchement, tout simplement. Pour choisir votre établissement, pensez à proximité, mais aussi l'accueil, le type de suivi. N'oubliez pas de faire une inscription dans plusieurs maternités et de prendre rendez-vous avec une sage-femme ou à assister à une réunion d'information organisée pour les nouvelles inscrites à la maternité. Vous choisirez ainsi en connaissance de cause. Peut-être que la maternité vous séduira par son accompagnement autour de l'allaitement ou par exemple comme les suites de couches. Ne vous inscrivez pas d'emblée dans une maternité de type 3 sous prétexte qu'elle est plus médicalisée et elle vous semble pour vous fiable. C'est faux. Tous les blocs obstétricaux sont identiques. Que ce soit une maternité de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, ce sont les mêmes. Seuls les services, en fin de compte, dans l'équipe 3, il y a les services de réanimation et de néonatologie, je vais jamais arriver à le dire, font la différence, tout simplement. C'est-à-dire, et c'est au médecin, en fin de compte, ou à la sage-femme de vous orienter, si nécessaire, vers un établissement de niveau 3, tout simplement. Dernière recommandation, si vous désirez vous inscrire dans le privé, donc oui, il y a des femmes qui préfèrent s'inscrire dans le privé, demandez un devis comprenant les dépassements d'honoraires de l'obstétricien, de l'anesthésiste et de l'échographiste, ainsi les tarifs de l'hôtellerie, tout simplement. Demandez un devis, mais il faut que dans le devis, il y a tout ça. Renseignez-vous également auprès de votre mutuelle pour voir si elle prend en charge les cliniques, si elle prend en charge en fin de compte les cliniques privées, donc les maternités privées. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Juste petite info, maintenant à chaque fin de vidéo, je vous mettrai en fin de compte, je dirais c'est pendant une semaine, enfin là on va commencer à partir de la semaine prochaine, mais là en fin de compte, je vais vous parler d'une youtubeuse, j'ai une youtubeuse préférée chaque mois. Donc là c'est Emily3490, à qui je fais un gros coucou, et qui je fais des gros bisous. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous, parce que c'est vraiment une youtubeuse qui a vraiment du talent. On rigole bien avec elle et tout ça, tout simplement. Elle se prend pas la tête, voilà, tout simplement. Abonnez-vous parce qu'elle le mérite. Elle a 800 abonnés, mais pour moi, je pense qu'elle devrait en avoir plus que ça, voilà, tout simplement. Donc, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la rubrique grossesse et accouchement. À bientôt, ciao.